Un quart, merci de rester fidèle à votre télématin. Benoît, Maude et Laurence sont avec vous pour vous accompagner dans les 20 minutes qui suivent. Pour les 20 minutes qui suivent, et on va commencer avec vous, Maude, avec un décryptage de l'actualité, en évoquant tout simplement les prud'hommes. C'est de l'actualité. Pourquoi ? Parce que demain, la Cour de cassation doit se prononcer sur le barème prud'homal du licenciement pour licenciement abusif. Ça, c'est la formule. C'est un avis très attendu parce qu'il peut aussi bien mettre fin au dispositif qui est décrié par les syndicats, vous le savez, qu'au contraire le valider. Et c'est ce qu'espère bien sûr le gouvernement. Et le patronat. Et le patronat, évidemment. Donc la Cour de cassation doit dire si ce plafonnement du barème est conforme ou non à certains textes internationaux. Ce plafonnement, vous savez, il a été mis en place par les fameuses ordonnances travail. On en a beaucoup parlé en 2017. Ce barème, il dit quoi ? On va regarder les chiffres. Il dit qu'en cas de licenciement sans cause réelle, en cas de licenciement abusif, on va toucher entre 1 et 20 mois de salaire en fonction de l'ancienneté. Ça veut dire qu'avant 2017, il n'y avait pas du tout de barème ? Alors, avant 2017, c'était les juges qui étaient tout à fait libres de fixer les indemnités. Ça pouvait aller jusqu'à 30 mois de salaire pour 30 ans d'ancienneté. Et il y avait aussi un plancher, donc un minimum, qui était de 6 mois de salaire pour les salariés qui avaient plus de 2 ans d'ancienneté dans une société de plus de 10 salariés. Ça dépend aussi évidemment de la taille de la structure. Alors, précisez-nous pourquoi la Cour de cassation doit se prononcer, puisque la règle a changé. Alors, la règle a changé, mais il y a eu une sorte de résistance qui s'est organisée. Il y a certains conseils prud'homaux qui ont décidé de ne pas appliquer ce barème parce qu'ils ont estimé bien qu'il n'était pas approprié, qu'il n'était pas juste. Et donc, certains ont saisi la Cour de cassation justement pour revoir ce barème. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un petit problème de conformité avec des textes internationaux. Oui, alors ça, c'est ce que disent deux conseils prud'homaux, les prud'hommes de Louviers dans l'Eure et les prud'hommes de Toulouse, donc qui ont sollicité la Cour de cassation, c'était en avril dernier, et qui estiment donc que deux textes pourraient éventuellement remettre en cause la légitimité de ce barème. Ces deux textes, c'est quoi ? C'est la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail qui dit qu'en cas de licenciement abusif, il faut une indemnité adéquate, une indemnité appropriée. Et un autre texte un peu dans la même philosophie, c'est la Charte sociale européenne qui date de 1996 et qui dit la même chose, qui dit qu'un travailleur a droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. Et donc, ces conseils prud'homaux estiment qu'il y a un problème dans la philosophie, en tout cas de ces textes, qui va se heurter à ce plafond, à ce barème qui a été mis en place. Mais la Cour de cassation pourrait très bien décider qu'elle n'est pas compétente en la matière et donc ne pas trancher et simplement dire désolé mais nous on ne peut pas décider si c'est approprié ou pas, si ça colle ou pas aux textes internationaux. Précision importante, mot de ce plafonnement dont il est question, ça existe ailleurs qu'en France, non ? Bien sûr, ça existe dans plusieurs pays européens. Ça existe en Allemagne où on peut toucher jusqu'à 18 mois de salaire brut pour les salariés qui sont âgés de plus de 55 ans. Sinon, en moyenne, l'indemnité est autour d'un demi-salaire mensuel brut par année de service. On parle toujours de licenciement abusif. Et en Espagne, le plafond a été réduit en 2012. On est passé de 45 jours de salaire par année d'ancienneté à 33 jours. Donc évidemment, ça fait un peu de bruit également chez nos voisins espagnols. Et puis un dernier exemple, en Italie, il y avait un barème qui a été mis en place entre 6 et 36 mois de salaire. Mais l'année dernière, en septembre 2018, la Cour constitutionnelle a estimé que ça n'était pas conforme aux textes internationaux. Et donc ce barème a été supprimé. Merci beaucoup, Maude Descamps. C'est de l'info, c'est sérieux, mais c'est important.